enregistrement. Parce que Voilà. c'est le genre de truc que je sais comment faire et il y a toujours un moment où ça foire et où ça marche. Je te l'enregistre, je te le compilerai et je te le passerai en direct, tu vois. Alors, Blender. C'est le genre de truc où je sais qu'il me faut un post-it, quoi. Voilà. Alors, Blender, je vais prendre, on va prendre une sphère. Shift A, je vais mettre une sphère qui fait office de tête et on va faire un bandeau. Imaginons qu'on veuille coller là-dessus. Smooth, voilà. Et je vais faire un Shift A. On va prendre un cylindre et je vais mettre en 8 et je vais enlever le haut, le dessus et le dessous, donc en nothing, voilà, et je vais le mettre en double subdivision de surface. Tac. Voilà, je vais l'agrandir, S et SZ. Ouais, par contre CTRL Z. Je remets tout à 0. Je passe en edit mode avant de l'agrandir. S, SZ. Voilà, comme ça, et un petit coup de smooth en mode objet si tu veux. Smooth, et je vais même y mettre un matériel pour qu'on le voit bien. Tac, en bleu. Et voilà. Il faudrait le vrai exercice, parce que là sur la bouche je vais y arriver. Le vrai exercice ce serait de mettre le cylindre un peu tordu, tu sais. Les bandeaux de pirates c'est jamais droit, c'est toujours un peu tordu sur le. D'accord. Tu comprends ce que je mets OK. Et tu veux qu'il soit ah oui, mais si tu le tords, ça va poser un problème par contre. Bon, là le cas, parce que le shrink wrap il se plaque en fonction des normales, tu vois, il va se plaquer en direction normale. Bon, si tu peux le faire aussi, c'est-à-dire si je le mets comme ça, 5, et je le fais tourner, une rotation comme ça, voilà. Ça, tu veux dire? Oui, voilà, voilà. comme ça. Bon, c'est comme ça, voire même un peu plus haut comme ça, si tu caches un œil. Voilà. On va dire. Bon, même, je vais le laisser CTRL Z, je vais le laisser comme il était, je le déplacerai après. C'est histoire que ce soit pas voilà. simple. Voilà, donc là il est comme ça ton truc, et là je vais ajouter un shrink wrap. Shrink wrap, ici. Et là il faut se mettre ici d'abord en mode, il faut se mettre en projection. Project. Donc là il se projette, il faut dire sur quoi il va se projeter. Donc ici dans Target, tu dis qu'il se projette sur la sphère. Voilà, et là il fait rien parce que il cherche à se projeter vers l'extérieur. Nous, notre bandeau il est plus grand que la tête, donc il faut qu'il projette vers l'intérieur. Et là je fais négatif, donc voilà. Négatif, il là se projette vers l'intérieur. Il se projette, chaque face va se projeter dans la direction de sa normale. Donc là tu vois il se projette bien, et après tu peux décaler l'offset pour le ressortir un petit peu. Voilà. Ça, si j'augmente l'offset beaucoup plus, c'est tout con. Tu donnes la cible, et tu as l'offset que tu règles, et tu dis que ça n'a pas besoin de positif parce que c'est pas vers l'extérieur. Donc là c'est en négatif, il se projette vers l'intérieur. Et bon, ça sert si ton bandeau il rentre et qu'il sort au travers à la limite, mais ça on s'en fout quoi. Et si tu as plusieurs objets qui composent la cible, bah, tu peux rajouter ici la deuxième partie, le deuxième nom du deuxième objet. Genre sur les avatars, nous quand on fait une jupe, on a le upper body et le lower body, donc on met upper body en projection 1, et puis en auxiliaire on met lower body. Ça évite d'être obligé de souder les deux morceaux ensemble, c'est tout. Voilà, et là tu règles l'offset. Et là, tant qu'il est en mode projection comme ça, tu peux le déplacer, et tu vois ton truc il reste collé quoi. D'accord, hein, mais il faut qu'il soit bien à l'extérieur, hein. Tu vois, là voilà, là ça part en cacahuète, parce c'est pas que ça part en cacahuète, c'est que quand il n'a pas d'endroit où se projeter, voilà, il se projette pas vers l'intérieur. Ben, il a aucune zone à l'intérieur, enfin il ne voit pas la sphère à l'intérieur, dans l'axe des normales, des faces, donc il se projette pas. Et dès qu'il va commencer à les voir, il va commencer à se projeter et se plaquer. Voilà, donc là tu le cales comme tu veux. Une fois que tu es bon, tu appliques dans l'ordre. Alors l'ennui c'est qu'il faut appliquer le subsurf d'abord, donc si tu veux, il faut les appliquer dans l'ordre, donc tu appliques subsurf et machin. Là ça fait super lisse, donc c'est bien. Regarde, ben là c'est si tu fais shrink wrap en premier, c'est comme si tu mettais pas le subsurf.
C'est-à-dire que si tu mets pas de subsurf et que tu le mets après ton subsurf, tu as une projection comme ça. Donc là, si tu descends, ben, c'est qu'un le machin, tu vois, les faces elles sont grosses, donc là il faut augmenter t'es obligé d'augmenter l'offset, quoi, voilà, pour qu'il reste dehors, si tu veux. Mais il continue à se projeter, sauf qu'il n'a pas beaucoup de faces, quoi. Voilà, donc tu le projettes comme ça, quand tu n'as pas beaucoup de faces, et une fois que tu as fini, ben, tu l'appliques, ou tu mets là dans ce cas-là, tu peux mettre le subsurf après. S'il te plaît. Mais un subsurf. Voilà, si je le mets après le subsurf, à 2, voilà, il va faire ça. Mais il va pas coller, enfin ça fait un lissage de l'objet. Non mais parce que c'est normal, c'est parce que ça fait un lissage de ton objet. Comme il n'a pas beaucoup de faces l'objet, en fait compte, regarde, tu projettes ça. Toi c'est cet objet là que tu projettes. Donc si tu n'as pas beaucoup de points, c'est chaque point qui va se projeter. Donc ça tire droit à chaque fois. Et comme l'autre il est plus haut en résolution, ça passe au travers évidemment. Donc là, si t'as pas beaucoup, mais si tu as un objet qui a plus de faces, évidemment, ça va être mieux, quoi. Donc même si tu démarres très bas, là, tu l'appliques, à la limite, ton shrink wrap, et puis tu peux mettre un subdivision surface après, et puis tu l'arranges, quoi. Donc là, tu le bouges un peu, et puis voilà, comme ça, tu te recales. Mais c'est pas tous les points du subsurf qui sont projetés. Si je mets subsurf avant le shrink wrap, je me retrouve avec tous les points du subsurf qui sont projetés, qui vont coller à la surface. Là c'est rond, on voit pas la différence, mais si tu as un truc qui est pas rond, la différence tu la vois au niveau du rendu, quoi. Genre, supprime ça, alors attends, CTRL Z. Voilà, je vais mettre ça là, je vais prendre lui, je vais passer j'ai monté multi-res, subdivise 1, 2, 3. C'est comme le subsurf, sauf que c'est pour le mode objet et que ça marche en mode sculpt. Le multi-res. Et là, je passe en mode sculpt. Voilà, et je vais rajouter des... Là, j'ai le miroir enclenché. Tu as des formes, je vais rajouter des formes pour avoir un truc cacateux. Voilà. Et là, je reviens sur mon objet et sur lui. Et là, j'ai le subsurf avant, après, le shrink wrap avant, tu vois. Donc quand je monte, ça projette, mais ça passe au travers des cacateux. Là, tu vois. Normal, vu que c'est l'objet, c'est cet objet qui est projeté, et les points, ils sont là, quoi, les faces, elles sont là. Donc il peut pas coller, évidemment. Si je mets mon subsurf avant, j'augmente la résolution de mon objet, et je projette après. Donc là, et là, évidemment, ça le fait, puisque là, je suis à 0,18, je peux redescendre pour coller carrément à la surface de l'objet. Le problème, c'est que ça bouffe de la... Tu projettes plein de points, quoi, tu vois. Ouais. C'est pas mal, tu vois, pour, si tu veux faire un truc comme ça. Sauf que tu sais que ton bandeau, il va peser plus lourd, mais c'est normal, quoi. Si tu as un objet qui est compliqué dessous, et que tu veux vraiment coller, tu peux coller. D'accord? Voilà. Donc il faut faire attention, le subsurf, si tu le mets avant, bah, ça te permet d'augmenter la résolution de l'objet, et donc du coup ça va coller bien à la surface. Et le subsurf après, bah, ça fait le rôle d'un subsurf, c'est-à-dire que ça va lisser, quoi. C'est pas... Et là tu peux, selon la résolution que tu veux obtenir, tu mets plus ou moins haut. Voilà, tu le sais. C'est quoi front et back? Alors, 2, 3. Quand tu le lis, ils te le disent là. Normalement, c'est quand ton objet il traverse. Pour empêcher les vertices de se projeter sur la face de la cible quand ils sont devant ou derrière. Toi, off, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je me mets comme ça, si je le prends et je le fais traverser, bon, regarde. Là, il n'est pas projeté. D'accord? Là, il ne se projette pas. Parce que il est en off. Voilà, si je le colle comme ça, voilà. Là, mon objet, il est dedans. Tu vois? Donc là, il y a des parties qui se projettent. Et là, tu peux enlever ça. Si tu veux pas qu'il se projette quand il est en off. Off, ça veut dire que, en fait, quand toi, cette partie-là, elle voit l'objet à l'intérieur, là. Elle voit ça. Donc toute cette partie-là va se projeter là, dessus. Et la partie intérieure, ici, normalement, elle va se projeter où ici ou ici. En fait, comme normalement, elle devrait, si je mets front,
Ici, elle se projette pas, alors que l'autre, elle va se projeter. Si je fais Z pour voir au travers, voilà, on voit. La partie là, elle se projette dedans, mais celle-là, elle s'y projette pas. Si je mets off, celle-là, elle se projette, et celle-là aussi. La front, il n'y a que celle-là qui va se projeter. Et parce que je projette vers l'intérieur, mais il n'y a pas les deux côtés. Et si je mets back, c'est l'inverse. C'est que celle-là qui se projette, et pas celle-là. Je crois que je le connaissais pas, ce modificateur, en vérité. Ça me dit Le shrink wrap, voilà. Tu vois la différence au niveau de la projection. Ça, c'est quand ton objet il rentre et il sort, et que tu veux pas qu'il fasse des projections bizarroïdes, tu peux le faire. Si tu mets off, eh ben, tu projettes les deux, intérieur et extérieur, se projettent. Ouais. Voilà, c'est. Mais pour ça, des fois, quand tu as des projections croisées comme ça, c'est que ton objet il est à l'intérieur, quoi. Donc il faut remettre à l'extérieur et remonter, par exemple. Et là, tu as les projections qui se font bien, quoi. La vache, c'est Oui. bien. Ça va vite, hein. Ça va vite, hein. Donc il faut s'assurer qu'il soit à l'extérieur parce que je projette en négatif vers l'intérieur. Si je le mets en positif, donc il projette vers l'extérieur, ben là, il faut que mon objet soit à l'intérieur. Donc là, je le ratisse S. Et dès qu'il va être à l'intérieur, voilà, là il est à l'intérieur. Ça marche pas. Ça devrait marcher. Voilà, parce que j'ai le bac de cocher. Je mets off et là il projette de l'intérieur. Ah, voilà. Tu vois, et là c'est pareil, ça fait de l'intérieur. Ça projette de l'intérieur vers l'extérieur. Alors tu vas me dire pourquoi, parce que regarde, rien que là, tu vois que la partie là elle s'est pas projetée alors que celle-là elle se projette. Alors que si je faisais de l'extérieur vers l'intérieur, ce serait la partie extérieure qui se projetterait et pas la partie intérieure. C'est-à-dire si je mets négatif, voilà, là et que je mets que là je peux choisir front, tu vois, juste pour avoir que cette partie là qui colle. C'est la partie qui vient, en fait, quand l'objet ne rentre pas dedans, quoi. Il rentre pas dedans quand je monte, il reste projeté, il colle comme ça. Si je mets back, c'est que l'arrière qui se projette dessus et pas l'autre. Tu vois, ça fait l'opération inverse. Mais ça projette que le back, donc il n'y a que la partie intérieure. Et off avec positif, c'est l'inverse. Oui. Est-ce que on peut faire appliquer qu'une partie? Oui. Oui, il faut définir un groupe. Tu l'as le groupe là. C'est-à-dire pareil, tab, je reviens ici, je vais sélectionner quelques faces. Ici, par exemple, celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. Et je vais faire un groupe de vertices avec ces morceaux-là. Je fais CTRL-G pour créer un groupe. Je vais assigner à un nouveau groupe. Donc ça fait que je le retrouve ici. Donc là, j'ai les vertices. Oui, j'enregistre tout. J'ai les vertices groupes là qui sont créés. Je peux renommer mon groupe si je veux l'appeler mon groupe. Non, il vaut mieux mettre des noms plus parlants. Et tu fais assign, tu sélectionnes tes faces et tu fais assign, comme ça. Si tu veux enlever une partie de ton groupe, tu prends celle-là, par exemple, tu fais remove et tu enlèves cette partie. Et pour vérifier, tu fais A et tu fais select, pareil. Donc tu vois ce qui reste et déselect. Sur le groupe, il reste que celui-là. Donc si je veux rajouter celui-là, je fais assign. Et voilà, deselect, select. Et il y a bien, mon groupe est composé de ça. Donc un groupe, tu peux le modifier. Donc imaginons que je garde ces deux faces-là dans le groupe. Et je reviens sur les modifieurs. Je vais voilà, je vais cocher ça pour voir ce qui se passe. Et pourquoi je suis en mode alors en négatif off, pourquoi j'ai pas la projection? Bah si, elle est projetée là, je vois pas, c'est parce que j'ai ça qui est coché, je vais passer en Z, voilà. Donc là on voit bien le groupe qui est là et je peux dire projette que mon vertex group. Voilà, donc tout le reste n'est pas bougé sauf la partie qui fait partie de mon vertex group. Il n'y a que lui qui fait partie de la projection. Voilà. Si je déplace, si je monte, je vais pouvoir monter que là j'ai que mon vertex group qui est sélectionné évidemment. Donc lui il peut se coller et se déplacer parce que je bouge que lui. Et si je passe en mode objet c'est pareil, il n'y a que la partie de mon vertex group et là je bouge tout l'objet et j'ai que lui qui est projeté, qui reste projeté dessus quoi. Tant que j'ai Z, tant que je suis devant,
Attends, je vais me remettre en vue de face. C'est pas bien en vue de face parce que je vois pas trop ce que je fais. Voilà. Et là, je peux l'attraper. Voilà. Là, je fais descendre. J'aurais pu en prendre un peu plus. Donc, je passe en edit. Là, on voit mieux que ce que ça donne. Je vais prendre celui-là là derrière. Je vais me sélectionner. Je vais faire un A. Je vais faire un B. Je vais prendre tout ça, par exemple. Ou pas tout ça. A, B. Voilà, ça. Ouais, bon. Ça prend tout parce que j'ai quand même deux faces. Et je vais dans mon groupe. Et je vais ajouter. Assigne. Voilà. Donc du coup, le fait de l'ajouter, ça me l'a projeté. Bon, et cette partie-là, elle y est aussi parce qu'elle est tendue avec les deux parties-là, mais c'est pas qu'elle est projetée cette partie-là. D'ailleurs, si je la tourne, si je fais un R, Z, que je fais tourner, là, il y a des zones où ça sort. Tant que mon objet, il reste bien comme il faut, je vais me mettre en vue locale, t'as raison, en view, en mode view, selection to, et je fais une rotation. Là, je vais faire une rotation comme ça, la partie, et donc il y a une partie qui colle pas, et la partie qui colle, elle, on la voit là, elle est sur le nez là, par exemple. Elle colle bien, et quand on va être sur la partie qui colle pas, ça va passer au travers. Bon, là, il y a tout qui colle. Là, ça contourne. Là, ça projette bien. Là, ça projette déjà beaucoup moins bien. Là, si, ça projette aussi. Là, ça devait coller mon truc. Là, ça contourne bien, et puis là, ça projette pas. Ouais. Et hop, et ça reprojette. Voilà, quoi. C'est drôle. Sympa. Shrinkwrap, c'est un outil assez puissant. Il faut juste un petit peu prendre le temps de regarder comment ça marche. Hein. Donc, tu as une cible. Si tu as besoin d'une deuxième cible, genre, voilà, tiens, facile la deuxième. Le shape key, c'est quoi? C'est quoi la différence entre apply et shape key? Ah, ça, alors, le shape key, c'est la forme que tu obtiens là. Soit tu l'appliques et tu vas fixer la forme à cette forme-là, évidemment, donc elle va rester comme ça. Soit tu l'appliques comme une shape key, c'est-à-dire ça va être, il faut avoir créé une shape key sur ton objet. Alors en mode objet, les shape keys, c'est des formes que tu mémorises. Alors, si, dans Avastar, mais regarde, dans les déformations, tu fais plus, d'ailleurs, il faut démarrer avec une shape key, c'est une shape key de base. C'est celle de ta forme de base, et qui est pas la Shrinkwrap développée, là, c'est la forme qu'on avait en mode base. Et si je fais, j'ai une shape key de base qui est normalement c'est quoi exactement une shape key? Bah, tu vas voir c'est plus simple de comprendre quand on voit exactement ce que ça donne. Là, j'ai passé en edit mode. En fait, quand c'est des clés de position, enfin, c'est comme de l'animation, sauf que tu mémorises la position basique, c'est la position qu'il a au démarrage. Après, tu lui donnes une deuxième forme, tu mémorises la position, et après, tu peux switcher d'un à l'autre. On s'en sert par exemple. C'est pas de temps, c'est des clés, et ces clés peuvent servir à mémoriser la forme, enfin, elles peuvent servir à mémoriser tout en fait compte. C'est les barres jaunes dans la barre d'en haut, c'est ça? Ou ici, c'est des clés que tu vois, les barres jaunes. Alors, non, les clés, c'est les clés que tu vois, quand tu mets une clé, tu peux mémoriser la position. Bah regarde ici, les clés sont là. Donc tu peux mémoriser quoi? Le delta de location, mais tu peux mémoriser la position, la rotation et le scale de ton objet. Et la shape key, tu mémorises tu mémorises la shape de ton truc. Donc c'est la forme que tu mémorises. Et du coup, tu peux passer de la position de base à la forme que tu as définie. Alors la position de base, c'est avant la déformation. Parce que là, normalement, elle ne doit pas y être. Si je passe en mode edit, non, en mode objet, je vais retourner sur mon truc. J'ai fait une clé de base et je vais faire applique as shape key. Voilà. Et du coup, là, ça va mémoriser le truc. Mais si tu regardes là-dedans, il m'a rajouté une clé Shrinkwrap ici, qui est celle de ma shape key. Si je viens dessus là, et je bouge le truc, je vais voir la différence entre la position de départ et la position d'arrivée. Ah ouais,
j'ai le truc, ça déforme de la position de départ à la position d'arrivée. Ouais, c'est ça, ça. J'ai l'impression qu'il dépasse le truc là. J'ai pas l'impression qu'il est bien comme il faut. Attends, ce qu'il faut faire pour bien faire. Attends, je vais supprimer la shape key, ou alors je passe en mode edit. Ah, mais quand je suis en mode edit, ah ouais, mais c'est parce que j'ai le shrink wrap qui travaille encore. Objet mode. Alors attends, je vais faire un truc. Viens ici, toi. Alors d'abord ici, je vais la supprimer ma clé. Moins. Basique. Je viens ici. Et je vais. J'ai plus le shrink wrap. Subsurf, il est là. J'ai fait des. Il faut que je fasse des CTRL Z parce que ma clé elle est passée là. Je vais faire des CTRL Z, ça va un peu mieux. Voilà, j'étais là. Je vais prendre ça et je vais supprimer mon truc là. Ah oui, c'est parce qu'il a vraiment cette forme là quoi. Pourquoi il y a cette forme là mon truc? Ah c'est moi qui l'ai. Ah ouais, c'est moi qui l'ai déformé tout à l'heure. À force de déformer dans tous les sens, je m'attendais à avoir un truc. Alors ça c'est la position qu'il a en base, en basique, au point 0 on va dire. Et là si je clique là dessus, normalement, voilà, appliquer les clés de forme en mode edit. Bon ça c'est pour quand tu passes en mode edit. Et là toujours afficher la forme courante pour cet objet. D'accord? Donc j'affiche toujours la forme courante. Et là je passe en mode edit. Et là donc j'ai que le point basique et je vois bien mon. Elle est appliquée quoi. Appliquer les clés de forme en mode edit pour les mèches. Voilà, donc ça c'est bon. Si je rajoute mon modifier subdivision shrink wrap, que je rajoute lui ici, je vais laisser en mode projection et vers l'intérieur. Vers l'intérieur et je vais dire visualise un peu le boulot. Bon, on va rester juste avec ce travail là. Donc ça, si ça je l'applique en mode shape key. Ici. Par mode edit évidemment. Objet mode. Voilà, je vais revenir ici. Je suis bon, d'accord. Donc je regardais où c'était, shape key, tac. Donc là il est revenu. Et si je regarde dans mes objets, j'en ai un, ça c'est le point base, c'est le point de démarrage comme j'étais tout à l'heure. Donc on est bien en basique. Et si je vais sur shrink wrap, normalement il aurait fallu que je. Voilà, c'est ça, il est bien à 0. Il faut passer en mode edit pour le voir. Ou alors. Ouais, il faut bien que je passe en mode edit. Edit mode. Et j'aurais peut-être pas dû cocher ça. Et pourquoi j'aurais pu. Qu'est-ce que c'était comme. Attends, je fais une bêtise là avec les shape key. Alors basique il est bon. Et là, il n'y a plus rien. Ouais, ça c'est parce que j'ai dû cliquer sur le truc alors qu'il fallait pas que je clique. Moins. Je vais revenir en mode objet. Je vais le supprimer. Attends, c'est parce que je le fais à l'envers là. Celui-là, supprime. Dégage. Moins. Je l'enlève. Basique, il est là. Ok. Donc, je suis bon. J'enlève. Il est coché ou pas là? Le problème, c'est que je sais jamais s'il est coché ou pas. Là, il est. Attends, je vais enlever ça pour machin. Bon, là, il est pas coché. Là, il est coché. Là, il est pas coché. Donc, là, je suis bon. Je me mets en mode edit pour bien voir. Voilà, c'est sur le basique. Et là, je l'applique sur le basique. Bon, de toute façon, il doit y être. Voilà, je le coche. J'ai le basique appliqué. Et je viens là-dedans. J'ajoute le modifier. Subdivision. Surface. C'est shrink wrap. Sphère. Hop. Project. Intérieur. Ok. On peut visualiser là. Et là, je l'applique comme une shape key. J'aurais peut-être pas dû cocher ça. Je vais l'enlever lui, voilà. Il faut l'enlever lui. Là il y est. Lui je l'enlève. Et je reviens en mode objet. Et je l'applique. Comme une shape key. Voilà. Si je reviens en mode edit, ici. Shrink wrap. Alors si là c'est là qu'il faut pas se tromper. Il faut revenir en mode edit là. Et je reviens là. Voilà, là je n'ai pas la valeur enclenchée. Si je clique là-dessus, là je la vois.
Là je suis à 0, et quand je monte, il va venir jusqu'à la position 1 normalement, mais qui devait être le... oui, 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 ce qui se passe, c'est que j'ai... non, c'était bon, donc c'est ce que j'avais fait. C'est que le subsoft, lui, il n'a pas été appliqué comme une shape key. Donc c'est pour ça que j'ai pas le subsoft enclenché. En fait, comme le subsoft, il s'applique sur le modèle simple, c'est pour ça que j'ai pas le bon truc. Donc si je veux voir le modèle collé en mode shape key, je recommence. Ok, donc j'avais bien fait ce qu'il fallait faire, quoi. Je vais faire des CTRL Z. J'avais fait ce qu'il faut. Non, mais c'est moi qui... C'est pas compliqué, sauf que là, il y avait plusieurs modificateurs et j'ai pas vu le... Donc du coup, comme ça donnait pas ce que je voulais, j'ai cru que je me trompais. Donc là, j'ai un modèle là, avec lui. Je vais appliquer Subsoft, comme ça, il sera bon. Et je vais revenir en mode objet. De toute façon, même s'il n'y a pas de... S'il n'y a rien du tout en ShapeKey, il va créer la basique et il va créer la deuxième, normalement. Donc là, je suis en mode objet. Et si je reviens ici, que je fais applique as ShapeKey, voilà, il revient comme ça en mode 01. Et là, il a dû créer la basique et la ShapeKey, shrink wrap. Tu vois, il a créé les deux. Donc là, même si je me mets ici et que je bouge ma valeur sans machin, je vais me retrouver là, voilà, tu vois les ShapeKey. Voilà, là, il fonctionne bien, tu vois. C'est-à-dire que là, quand il est à 1, il a une position, mais tu as toutes les positions intermédiaires. C'est ça qui est intéressant. C'est classe, ça. Ouais. Ça te permet de corriger alors que ton maillage, il a été validé, quoi. Le modifier, il est validé et tu as quand même le truc. Donc il ne faut pas s'embêter, tu restes en mode objet, tu appliques et ça va te générer les deux. Mais après, comme tu as ça, si tu veux rajouter un autre, tu démarres à partir de celui-là et tu peux faire une autre ShapeKey pour où tu reviens sur le basique, tu refais une autre ShapeKey et après tu peux mixer les deux. Ça fait un peu comme les trucs de déformation avec Avastar où tu changes le ventre, les jambes, etc. C'est des ShapeKey, tu prends une position large et une position fine et tu joues après avec là. Et si tu veux, tu te mets en intermédiaire, passe en Easy Mode par exemple. Là tu vois, là tu n'as pas la visu. Donc, en cochant ça, tu l'as la visu. Et tu peux visualiser en mode Edit. Et tu as ton maillage qui est visible. Là c'est ça. Sinon, il y a un truc qui est intéressant, c'est que avec les ShapeKey, bon là on démarre à 0, on démarre au basique, et tu bouges là, par exemple tu dis je veux sauvegarder cette solution là, parce que là tu peux la ShapeKey pour la sortir, tu vois, comment tu fais pour la sortir si tu la veux en mode export, ouais, en mode export, bah là si tu la prends, en mode objet, tu fais un Shift D, tu la dupliques, tu l'as exactement dans cette position là. Mais normalement, tu as les ShapeKey là et tu as la ShapeKey là aussi. Tu vois. Et là, si tu enlèves la ShapeKey, ben, il revient en mode basique. Le truc. Voilà, donc il y a un truc, il faut le valider, la verrouiller, la ShapeKey. Et pour la verrouiller, ici, là, tu as les petites en dessous de la flèche, tu peux supprimer toutes les clés. Et là, j'ai create duplicate for editing. Celle-là, je peux la supprimer. Et ça, voilà, quand je suis sur mon objet, ici, là, je fais create duplicate for editing. Et ça me crée un doublon de ma clé qui a la forme de celle-là, mais sauf qu'il me l'a remis à 0 en rotation. Si je fais un R, voilà, là c'est la même hein, de clé, hein, d'accord. Sauf qu'elle a été dupliquée avec tout d'appliqué. Tous les modificateurs appliqués. Et elle a plus de clé celle-là, tu vois, il n'y a plus de clé. Celle-là, elle les a, c'est-à-dire que si je continue à descendre, ici, je me mets là et je dis vas-y, crée-moi-en une pour éditer. Tac, et celle-là, je l'ai aussi. Ça, c'en est une c'est la bonne, c'est la même. Si je veux voir, c'est exactement la même. Et donc ça te permet d'avoir plusieurs formes, de générer plusieurs intermédiaires, voire même pour faire des animations. Tu as plusieurs... tu peux faire des animations avec. Et le truc, c'est pour avoir ce machin Create Duplicate for Editing, si tu veux l'avoir, il faut aller dans les add-ons, parce que ça y est pas par défaut. Il faut aller dans les User Préférences, dans les add-ons, et là-dedans, tu cherches clé.
et tu coches, voilà, add-on. Ah oui, c'est vrai que tu fais en même temps. Je vais vite. Je vois plus user préférence. User préférence, c'est CTRL P, je crois, ou CTRL machin. Et tu tapes key dans la recherche. Et tu coches animation corrective shape key. Ça, tu le coches. Si tu coches ça, tu as le menu et tu valides en faisant Save User Setting. Ouais. Voilà. Si tu as ça, tu as accès à ce menu-là qui te permet de dupliquer, de créer des doublons que tu peux éditer en mode edit. Ça, c'est bien. Ça dépanne vachement quand tu fais ce genre de truc. Ouais, c'est une bonne chose. Donc ça, c'est les shape keys. Alors, tu m'as fait parler des shape keys, je sais plus pourquoi. Enfin, bon, le principe, c'est ça. Et après, tu peux les supprimer. Voilà, tu supprimes le basique et le machin. Comme ça, celui-là, tu peux le sauvegarder aussi. Parce que quand tu as les shapes qui est enclenché, je suis pas sûr que tu puisses faire un export Collada. Il te sort un message, il te dit impossible d'exporter avec un objet qui a des shape keys. Donc là, tu les supprimes des shape keys. Et il y a une histoire comme ça, quand il te dit qu'il y a des shape keys, ça va pas. Donc là, il faut pas oublier et tous les modifieurs qui te disent, voilà, tous ceux qui te disent créer simple déforme, tu as le apply à shape key. D'accord. Tous ils l'ont ce truc là, ça te permet de générer une position intermédiaire. Donc ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On regarde les mains, vite fait. Alors les mains, ouais. Tac, je supprime tout ce truc là. Delete. Voilà. L'aimant, c'est le principe, c'est bon, je vais recréer une vite fait ici. Shift A, un cylindre, mesh, cylinder. On va se mettre en nothing, c'est bon. Et puis je vais faire tab, SZ. Voilà. Je reviens là, j'ai fait un smooth, t'as raison. Un smooth, voilà. Et je remonte. Je le mets dessus, S. Alors le cylindre, par exemple, imaginons que tu veuilles coller tes faces de ton cylindre sur... alors cylindre, bon, là je suis un cylindre, c'est... enfin bon, même si c'est un objet que je veux coller certaines parties de mon objet, je vais mettre un solution surface A2 pour pas être embêté. Je vais coller certaines parties de mon objet à la face de ça. Ben là, je peux utiliser l'aimant. Alors l'aimant, je me mets en mode face. D'accord, je sélectionne une face. Et pareil, je sélectionne l'aimant. Et là, je vais choisir le type d'aimantation que j'ai. Alors, soit je peux coller sur le volume, soit je colle sur les faces, soit je colle sur les edges, soit je colle sur les vertices. Là, je vais mettre l'objet, c'est-à-dire que ça colle sur tout ce qu'il y a dessous, quoi. En fait, là, on ne définit pas un objet. Si tu as 3 objets, il va coller dessus. Donc là, si je dis volume, il va coller au volume qui est en dessous. Et enfin, c'est pas en dessous, c'est le volume que j'ai dans l'axe, en fait, compte. Dans l'axe de la normale, quoi. Donc je me mets dans l'axe opposé à la normale de la face. Et là, si je fais colle au volume, ici, et là, ça bouge pas, mais si je clique dessus et que je la bouge, dès que je vais bouger mon truc, tac, là, il a collé. Est-ce que je bougeais pas? Moi, je crois que ça ah ouais. pas. Non, Il faut... regarde, ça marche pas. Si, ça colle, mais parce que j'ai pas beaucoup de faces. Parce que lui, là, le subsurf, il n'a pas tenu compte. En fait, compte. C'est ça, par exemple, celle-là, je suis là, si je la bouge, je monte, tu vois, elle vient se plaquer quand même. Mais c'est les edges là, qui sont venus se plaquer. Alors là, je suis par rapport au volume, je vais me mettre en mode vertice. Et je vais me mettre en sélection par vertice plutôt. Je reviens en volume, et je reste en sélection par vertice, au lieu de bouger les faces. Et là, je vais prendre juste ce vertice là, et je le bouge. Comme ça, tac. Et là, le vertice normalement, il est venu se coller, comme il a pu, à la face. Voilà. Oups. C'est quand même moins bien que Shrinkwrap. C'est pas pareil. Là, voilà, regarde. Là où tu vois qu'il colle, si tu vois le petit point jaune là qui traîne, ouais. Là, ben c'est là où se positionne le vertice en fait, mais il est très près de la surface. Donc on voit pas trop. Par contre, ici je le lâche ici, il est dessous juste là. Mais là on doit peut-être pouvoir définir une distance de collage vector. X, Y, Z. J'ai pas la distance de collage. Là c'est closest là. Ici là il est en mode au plus près.
mais tu peux lui dire médian ou active. Alors, au plus près par rapport au volume. Attends, je vais me mettre par rapport à la surface, ça sera mieux. Voilà, sur la face, je vais faire directement. Comme ça, il bougera. Je vais attraper là. Voilà, tac, voilà. Là, il colle à la face. Et comme il peut, là où j'ai le... Et l'autre, il est là. Voilà, je fais remonter à la face. Et là, j'attrape ce point-là. Hop, je le fais coller là. En fait, compte, il se colle, mais bon, je prends ce point-là. Il se colle dedans, quoi. Ben, il se colle là où on lui dit. Bon, le problème, c'est que moi, je m'en sers pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut se mettre bien en face. C'est-à-dire que là, je sélectionne ce point-là, cet edge-là et cet edge-là. Et dès que je bouge, hein, dès que je l'attrape là, dès que je bouge à peine, tac, normalement il va coller directement. Voilà, il garde une distance. Tu vois, ça me paraît quand même. Mais c'est plus compliqué à gérer. Et ça, et là, tac, tu colles, mais il essaie de se débrouiller comme il peut, quoi, hein, pour se coller. Si je me mets en Z, on voit qu'il a collé, mais il se met le plus près possible, quoi. Si je que ce vertice là, je mets là, et je fais par rapport à la vue en plus global. Ici, G, voilà, dès que je fais G, il va coller à la surface. Là, je l'attrape. Celui-là, G, je bouge, il colle. Celui-là, G, je bouge, il se colle à la surface. Là, je prends lui, G, il se colle. G, je colle. Je me mets en face. Tu peux faire coller un bandeau comme ça avec des G, je colle. G, je colle. Mais là, il n'y a que le vertice qui est désigné qui va coller. C'est quoi les cas, les situations où ça c'est mieux que le shrink wrap? Quand tu fais la rotopo. Parce que là, pour le coup, tu vois, là j'ai un truc où il y a du subsurf. Donc là, je fais du Z. Voilà, je vais cacher. C'est comme dans rotopo. Je vais prendre lui, je vais la cacher. Voilà, donc j'ai ma sphère qui colle enfin, les vertices collent à la surface et il y a un subsurf qui est un smooth d'un subsurf qui est fait entre après. Le shrink wrap, oui, il va coller le subsurf. Si tu le mets avant le shrink wrap, tu vas coller carrément, tu vas épouser vraiment toute la forme. Dans notre cas, si on veut épouser toute la forme, eh ben, il faudrait avoir un mesh qui soit suffisamment précis pour que tu prennes tous tes points et que tu les fasses coller toi à la main. Ou toutes tes faces, parce que là en fait compte on n'a pas beaucoup de points, quoi. Tu vois, en fait compte on n'a que cela de points. Ça correspond au cas où on met le subdivision surface après le shrink wrap. C'est-à-dire que tu colles à la surface et après tu fais un subdivision surface. Là, vu que voilà, en fait compte il faudrait pas que je l'ai pour bien voir. Ouais, il ne le faut pas. Je vais faire H, Alt H, voilà. Ça sera mieux d'ailleurs. Alt H et un S. Où est-ce qu'il est là? S. Voilà, je le mets dessous, histoire qu'il soit plus petit. Voilà, là on voit le truc, normalement il colle quand je suis là. Voilà. Là je prends que un vertice. J'ai l'aimant qui colle à la surface. Ben, si je bouge, je fais un G, tac, il va coller à la surface. Alors après, ça passe au travers ici, évidemment. Hein. G, il colle à la surface. Donc les points se collent bien à la surface de ton objet, tu vois, là. Alors ça, c'est pratique. C'est pratique quand tu as assez de points. Voilà, à moins que tu veuilles recopier la forme comme je viens de faire, là. Tu vas y avoir cette forme-là. Après, tu supprimes la source et puis tu fais ce que tu veux, tu mets du subsurf ou pas. Et sinon, ben, c'est intéressant, c'est si, par exemple, là, je pars d'ici, j'ai mon aimant enclenché avec le collage à la surface, et je prends, voilà, cet edge-là, et je fais un extrude. Je fais un extrude, sauf que voilà, j'avance là, et là, il colle mon extrude. Je colle à la surface, tu vois. Sauf que là, j'ai qu'un seul point qui est pris en compte. Parce que je suis en mode edge, en mode vertice. D'accord. Chaque fois, on voit que c'est le... Regarde. On n'en voit qu'un qui est jaune. Enfin, qui a un petit rond jaune là. Donc c'est lui qui colle à la surface. L'autre, il colle pas. D'accord. L'autre, il n'a pas collé. Alors, CTRL Z, Z, Z. Et si je veux que l'autre colle, ben, il faut que je me mette en mode edge. Même ici, en mode edge. Comme ça, il va prendre lui.
et c'est lui qui va coller. Et je fais un E, et là, le point, normalement, E. Non, il n'a pas collé les deux côtés, c'est pas ça. Il faut se mettre comment? Attends, c'est peut-être le closest, parce qu'il n'en a pris qu'un. Closest, center, il faut peut-être se mettre au médian. Voilà, aimanter le barycentre à la cible. Voilà, c'est le barycentre à la cible. Donc c'est le, s'il y a plus de trucs, ça c'est bien pour une. Et center, c'est le centre de mon edge qui va être collé à la cible. En fait, quand il colle qu'un seul point, quoi. Si je prends center, que je fais un extrude, en fait, quand tu regardes mon rond, il est au centre. Là. Ouais. Il est au centre, donc je peux faire ça, et un E, ça, E. Voilà, donc là il tient pas, il colle pas les vertices là. Eux, ils se collent pas. Ouais. CTRL Z. Ça c'est le. Voilà, c'est parce que parce qu'il est grand surtout. Si je fais un S et que je veux moins, je veux que ça colle plus au truc. Est-ce que je peux faire un S là? Hop. Donc, pourquoi je peux pas ratisser? Bon. Voilà, si ça y est. Ouais, c'est parce qu'il colle et du coup il me S. Voilà. Donc là, comme il est tout petit, s'il est tout petit, on verra pas que ça colle pas des deux côtés. E, voilà, E. Ah, ça pourra aller, quoi. On peut coller comme ça. CTRL Z, 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 Z. Mais les vertices sont pas plaqués. Si je me mets en mode vertice, est-ce que incrément, aimanté aux incréments de la grille, ça c'est par rapport à la grille. Vertice, ça va coller, le point de collage, il va se faire par rapport au vertice. Il va se. Alors ça sert, c'est pas mal, par exemple. Genre, tu as deux objets et que tu veux qu'ils soient bien collés, vertice par collés un contre l'autre, genre celui-là et celui-là. Bah si, ouais, ou je vais peut-être descendre. Il a un subsurf lui? Non, multi-res si. On va faire du multi-res, je vais descendre en preview. Voilà, c'est pas très parlant. Là, il faudrait mieux que je mette ici, Shift A, je rajoute un cube. Voilà. Je vais rapetisser mon cube. Voilà, genre, je prends ça en edit. Et là où c'est intéressant, par exemple, c'est si je me mets en mode vertex, là, au niveau du collage, et là je mets en vertex ici, ben, je prends, lui, et je vais aller, il va se coller sur le vertice, tu vois, sur le coin. Tac, il colle pas là, il n'y a pas de rond, et tac, il colle. Et là, tac, il colle là. Tu vois, c'est bien pour souder les trucs, ça. Tac, il vient coller, je valide. Je prends lui, je le bouge, tac, il est collé. Et là, c'est parfaitement collé. Il est collé au vertice. Donc, pour faire des jointures, c'est facile là, pour eux. Trop collé comme ça, t'as des frisottis sur SF quand tu as après. Bah, c'est deux objets séparés, non? Pas sur deux objets séparés. Et si tant qu'ils sont séparés, ça va. Sinon, tu peux fusionner aussi. Après, si tu rejoins les deux objets. Mais pour coller deux objets, comme ça, c'est pratique, ça, le collage. Ça sert vraiment à faire du collage. Celui-là, je le bouge. Hop. Tu vois, il cherche là des points sur lesquels se coller, il trouve les vertices. Et là, sur celui-là, par exemple, c'est sûr. Donc tu vois, il n'a pas besoin d'une cible, vu que on colle bien pile poil dessus. Donc ça, c'est une méthode pour coller comme ça. Mais après, c'est une autre méthode. Après, tu as d'autres méthodes de collage en dehors de l'aimant. Alors après, il faut regarder, tu colles soit par rapport, quand c'est qu'un seul vertice, c'est le vertice qui est pris en compte. Mais quand tu as un edge, que tu sélectionnes un edge, tu peux choisir la partie qui va se coller. C'est-à-dire que là, ça va être le centre de l'edge qui se colle. Tu vois, parce que je suis en center. Ah oui. Tu vois, center. Si j'avais mis, si je mettais closest, il va prendre un des deux vertices, le plus près. Toi, c'est celui du bas. Il n'y a qu'un des deux qui se colle. Voilà, celui haut ou celui du bas. Sur celui-là, par exemple, haut ou bas, tu vois, il est le plus près qui va s'enclencher. Et si tu mets médian pour un edge, ce sera le centre aussi. Ouais. D'accord. Par contre, pour une face, parce que tu peux prendre aussi une face, hein, carrément, et coller ta face, ou plusieurs faces. Voilà, prends la face, et tu vas coller, tu vois, le centre de la face, le médian de ta face, sur le vertice. C'est carrément le centre.
ou le médian de plusieurs faces, quoi. Si tu prends plusieurs faces, tu vas avoir le médian de l'ensemble de faces qui va se coller. Voilà, ça, et le médian, il va se trouver, voilà, il est là, le médian de ton ensemble de faces, il est là. C'est ce point-là. Il se colle sur le vertice. D'accord? Donc voilà, le moyen de coller les trucs. Et là, tu peux prendre, si tu prends tout l'objet, A, et tu le déplaces, tu vas avoir le médian de ton objet, tu vois, là, tu vois où il se sélectionne, ben là, tu peux le coller sur une face. Ou là, et là, il est aligné avec le médian est aligné avec lui. Voilà, et tu peux l'aligner sur l'objet, le volume. Donc là, du coup, en alignant le médian de ma sélection sur ce volume, tu vas aligner les deux centres de ton objet. Non, ça se colle sur la surface de l'objet, là, quelle que soit la zone, en fait, compte. Il n'y avait pas autre chose? Incrément, face, volume. Et ça, c'est la grille. Donc, ouais, la grille, ben, il colle à la grille. Donc, il prend un pas de... Bon, ben voilà, je pense que ça ira pour ce coup-ci. Merci, au revoir et à bientôt.